Monsieur le député, question de Monsieur Olivier Falorni à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'épidémie de Covid-19, les confinements et les mesures de restriction de liberté qu'elle a entraînées, tout cela a créé des dommages psychosociaux considérables pour beaucoup de Françaises et de Français. Les jeunes sont particulièrement touchés. Rester isolés dans une petite chambre, devant un écran à suivre des cours à distance et avec des difficultés financières pour remplir le frigo, voilà le sombre quotidien et sans réel horizon de nombreux étudiants. On comprend que cela donne à certains des idées noires. Un récent sondage montre ainsi qu'ils sont les plus fragilisés par la crise sanitaire. 40% des 18-24 ans souffrent de troubles d'anxiété. Alors vous apportez une première réponse avec le chèque soutien psychologique qui finance 3 consultations chez un psychologue libéral. C'est une avancée, mais qui ne correspond pas à l'ampleur des besoins, car le phénomène de détresse psychologique touche, hélas, tous les âges et toutes les catégories. Tout le monde est aujourd'hui concerné. Depuis le printemps 2020, la prévalence des troubles mentaux a doublé en France. Pire, un Français sur 5 a songé à se suicider. Le 16 février dernier, la Cour des comptes, dans son rapport sur les parcours des patients dans la filière psychiatrique, s'est prononcée en faveur de la généralisation du remboursement des consultations de psychologie par la sécurité sociale, déjà expérimenté dans 4 départements depuis maintenant 2 ans. Les circonstances exceptionnelles renforcent aujourd'hui l'urgence d'agir rapidement. Donc ma question sera très simple. Allez-vous, Madame la Ministre, comme le préconise la Cour des comptes, généraliser le remboursement des consultations de psychologie par la sécurité sociale pour prévenir, pour traiter et pour guérir la profonde détresse morale qui frappe un nombre important de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame la ministre, auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Merci, monsieur le député Olivier Falorni, pour cette question. Le gouvernement, vous le savez, est pleinement conscient, bien sûr, de la dimension psychologique de la crise sanitaire, tout aussi importante d'ailleurs que sa dimension somatique. Si les effets de cette crise génèrent un mal-être chez une majorité de Français, vous l'avez évoqué, les populations, auxquelles je rajouterai surtout et notamment les personnes âgées aussi, que je ne mets pas en opposition, bien sûr, parce que ce sont des générations qui souffrent, et nos soignants qui sont particulièrement éprouvés. Ce sont des populations qui sont pleinement exposées, d'autant plus vulnérables à une souffrance psychique qui doit être accompagnée. Depuis le début de la crise sanitaire, le ministère a accompagné les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont su remarquablement se mobiliser, se réorganiser même sur le territoire. Une cellule de crise dédiée Covid santé mentale et la publication d'une série de recommandations ont permis de soutenir ce secteur pour qu'il continue à prendre en charge ces publics tout en répondant bien sûr aux nouvelles sollicitations nombreuses. Le Ségur de la santé prévoit également de renforcer, élargir l'offre de soutien psychiatrique et psychologique de la population. À ce titre, 41 cellules d'urgence médico-psychologique sont renforcées par 2 infirmiers psychologues équivalent temps plein. Par ailleurs, 160 psychologues en cours de recrutement vont renforcer les centres médico-psychologiques de façon pérenne, notamment les structures infanto-juvéniles. 200 postes de psychologues sont également prévus à ce stade pour appuyer dans les prochains mois les médecins généralistes des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé préfigurant un renforcement structurel. Pour les étudiants, 80 postes de psychologues, 60 postes d'assistantes sociales et un chèque d'accompagnement psychologique ont été créés. Et enfin, nous souhaitons amplifier, accélérer les actions de la feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie
pour faire de la santé mentale le premier poste de nos dépenses de soins, une priorité majeure de nos politiques de santé pour une meilleure sensibilisation aussi aux enjeux de la santé mentale et renforcer une culture de la prévention. Il s'agit aussi de renforcer le repérage précoce de la souffrance psychique et la prise en charge graduée pour éviter tout ce que vous avez évoqué comme drame. Soyez donc assuré, monsieur le député, de notre pleine et entière mobilisation face évidemment à ce sujet majeur. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je prends en compte votre réponse et je maintiens que, comme l'a proposé la Cour des comptes, on puisse généraliser une expérimentation qui a déjà lieu dans 4 départements aujourd'hui de notre pays pour le remboursement des consultations de psychologie pour nos concitoyens. C'est à la fois une mesure sanitaire, sociale et même économique, parce que, j'allais dire, ça permettra de désengorger les centres médicaux psychologiques qui sont déjà saturés. Et vous le savez bien, la psychiatrie est le parent pauvre du système de santé français. Et à l'image de la cancérologie hier, je souhaiterais que demain, la psychiatrie devienne une grande cause nationale. Question de monsieur